Sinon je vais te couper quelque chose, mais les pieds... C'est pas grave. Moi c'est ce qui me tire des photos. J'avais pas mis mes photos sur mes appareils normaux. Il est par là. Que je présente mon fiancé, Nicolas. Enchanté, salut. Il a juste... Se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria. شكرا لكم على هالفعالية الطيبة والوقوف بجانب القضية الفلسطينية. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et de soutenir la Palestine comme vous le faites. احنا بنتشكر اخواننا الفرنسيين والاسبان والعرب اللي دائما بفكروا انه في قضية فلسطينية اللي نحافظ عليها لانها قضية حقيقية ولازم تضلها دائما في ذهون وعقول العالم اجمع. Nous aussi à Gaza, on pense à ces gens-là, à vous, Français ou de toutes sortes d'ethnies, qui pensez aux Gazaouis, qui faites des dons, qui faites n'importe quoi, des manifestations aussi pour nous, qui vous souciez de nous. Nous aussi, on pense à vous et on vous a dans notre cœur. أتمنى أنكم دائما تقدروا توصلوا رسالة الشعب الفلسطيني لكل الحكومات العالمية في العالم كله وشكرا لكم. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Ça fait vraiment une bonne aide pour la Palestine. Et puis on pense à vous et on pense à tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Bravo. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit qui représente en fait l'importance de nous réunir tous à Paris le 18 octobre. Ce texte est disponible sur le blog de la FPS 66, sur notre blog. Et si vous voulez le relire ou le partager, voilà. Et donc en fait c'est pour expliquer l'importance voilà, de ce mouvement. Donc, amis, frères et sœurs, chacun de nous, chacun de vous, de toutes couleurs, de tout groupe et de toutes idées justes et bienveillantes, nous sommes les enfants de Rosa Parks, de Martin Luther King, de Che Guevara, de Nelson Mandela, de Gandhi. Nous qui aimons la liberté, l'égalité et la dignité, gardons précieusement et utilisons ce que nos prédécesseurs libres, sages, courageux et forts ont fait pour nous, l'humanité. Ne laissons pas s'éteindre leur état d'esprit, leur mémoire et leurs actions, car ces hommes et ces femmes sages nous ont prouvé que nous, le peuple, si nous sommes unis et actifs, nous pourrons changer l'avenir. Cette action que nous vous proposons aujourd'hui, d'un grand rassemblement unitaire de toutes les villes sur Paris, est ferme et concrète de par son unité. Elle est aussi forte de par son humanité et son soutien envers le peuple palestinien opprimé. Cette cause honorable de soutien aux populations palestiniennes ne nous concerne-t-elle pas aussi tous personnellement? Car si une poignée d'hommes au gouvernement fait la pluie et le beau temps, arrive à être aussi puissante au point de persécuter, torturer, tuer, coloniser depuis des années impunément et librement d'autres civils et populations humaines, et ce aux yeux du monde entier, alors notre avenir et celui de nos enfants est en grand danger. Que se passera-t-il dans les temps prochains? Et qui sommes-nous nous-mêmes? S'ils sont si puissants, c'est parce qu'ils sont unis et debout, et que nous, population, nous sommes divisés et à genoux.
Chacun de nous prend des assurances vie, voitures, maisons et etc. Mais est-ce que vous pensez assurer l'existence de vos enfants et familles face aux horreurs du monde actuel qui s'aggravent de jour en jour? Les Palestiniens pleurent des larmes de sang depuis des années et cela empire. À présent, ils sont à bout. Ils ont besoin de nous, de notre force, de notre concentration et de chacun de nous qui avons une conscience pour les aider, pour les libérer. Albert Einstein avait dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Oui, comment peut-on laisser faire autant d'horreurs? Ce sont des familles, des enfants comme les nôtres. Avez-vous perdu espoir? Est-ce que vous vous rendez compte que ces individus placés en tête d'un système qui les veut rois, maîtres et supérieurs sont en train de nous rendre dangereusement inhumains, sans cœur et aseptisés? Se peut-il qu'un humain soit moins sage qu'un animal? Et nous, la race humaine, nous ne valons pas mieux que tout cela? Aussi, ce que nous ferons aujourd'hui pour ce peuple palestinien témoignera et prouvera à nos familles et celles du monde que oui, l'action des hommes de bien, l'espoir, l'union des populations civiles qui s'éveillent et se lèvent ensemble pour tourner une page de l'histoire amènera à nous protéger nous-mêmes et être forts et suffisamment libres, et ce dans n'importe quelle situation, afin que chacun de nous puisse être impliqué directement et responsable dans la construction d'un avenir plus sécurisant, juste et meilleur, mais surtout pour notre protection et notre liberté à tous. Car leur cause est liée à la nôtre, celle des droits de l'homme, de la protection du peuple et nos valeurs qui sont bafouées et volées. Alors, amis, frères et sœurs, convergeants de tout quartier, toute ville, toute région vers Paris le samedi 18 octobre, pour s'y rassembler, solidaires, déterminés et forts, afin de faire pression et mettre au pied du mur nos gouvernements, qui ne sont qu'une poignée d'humains, mais surtout pas nos maîtres. Nous ne sommes pas des esclaves, et encore moins des moutons. Et le peuple palestinien n'est pas du bétail. Ce sont des humains qui ressentent et souffrent, tout comme nous quand nous avons mal. Retrouvons foi à l'humanité. Rallumons la flamme de la chaleur humaine, de la raison et de nos valeurs, celles de notre intelligence noble, intentionnellement pure et qui nous différencie des autres espèces. Brisons nos chaînes et celles des Palestiniens et vive la Palestine libre et que vive la liberté. Après l'hiver 2008-2009, l'opération meurtrière Plan Durci à Gaza, des comédiens palestiniens ont organisé des ateliers d'écriture pour les jeunes Gazaouis. Ensuite, ces écrits ont donné lieu à des pièces de théâtre. Et ces textes ont été joués dans une centaine de langues par de nombreux jeunes et comédiens de par le monde. Je vous propose de les écouter ce soir. Et je donnerai maintenant la parole à Alla Hadjaj. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. J'ai envie de courir, 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 continuer à courir dans les rues jusqu'à ce que mon foulard s'envole dans le ciel, que je m'envole avec lui. Il y a des moments où j'aimerais être complètement folle, mais j'y arrive pas. C'est la première fois que je parle comme ça. Peut-être que ce ne sont pas mes paroles. Ou alors ce sont mes paroles. Des paroles que je ne suis pas capable d'exprimer. Des paroles que je n'ose pas exprimer. Pourquoi est-ce que mes parents me traitent comme ça? Quand je vois comment les filles de mon âge vivent leur vie, je les envie. J'aimerais avoir leur audace et leur liberté. J'aurais envie qu'un bateau m'emmène sur une île lointaine et me largue sur la plage, loin de tout, loin du monde,
Et surtout, loin de la guerre. À ce propos, la guerre. Ma mère, pendant la guerre, elle était carrément sur sa propre planète. Je veux dire, pourquoi est-ce que ma mère avait besoin de me répéter les choses que j'avais vues de mes propres yeux? Ça, je ne comprends pas. Par exemple, on était toutes les deux sur le balcon. La maison des voisins a été bombardée et un des voisins est mort. On a vu comment la maison a été détruite. On a vu comment le voisin a plané dans les airs jusque dans la rue. Et vous pouvez imaginer ce qui s'est passé après avec les voisins. On a fini? Non, on n'a pas fini. Maman a commencé à me raconter comment la maison avait été bombardée. Comment le voisin s'est envolé de la maison. Comme si elle parlait à quelqu'un qui n'était pas à côté d'elle quand c'est arrivé. Alors, essayez d'imaginer ça. Ça a été comme ça pendant toute la guerre. Les histoires de ma mère, et je suis son seul public. On est assises à regarder la télévision. Ils annoncent qu'il y a un bombardement ou des destructions à tel ou tel endroit. Le reportage dure un quart d'heure. Mais le reportage retranscrit par ma mère dure 2 heures. Et elle me le raconte, comme si je ne l'avais pas vu en même temps qu'elle. Il y a des moments où je doutais carrément de moi-même. Est-ce que j'étais vraiment assise à côté d'elle quand c'est arrivé? Mais oui, j'étais bien là, assise à côté d'elle quand c'est arrivé. Bon. En tout cas, heureusement maman n'est pas là. Sinon elle vous aurait saoulé vous aussi avec ces histoires. Ouais. Je voulais vous dire, parce que bon, je suis espagnole, que nous, les Espagnols victimes de Franco, on a présenté querelle contre l'État espagnol pour les crimes du franquisme. On a des avocats qui s'occupent de tout ça. Mais bon, c'est pas ça. L'important pour que je vais dire ici, ce soir, c'est qu'il y a un de nos avocats, Carlos Ispoy, a présenté querelle contre l'État israélien pour crimes contre l'humanité. Et ça, c'est récent, il y a un mois au moins qu'elle l'a fait. Alors c'est une question qu'on doit donner le plus de publicité possible pour appuyer cette démarche, parce que c'est fait au nom de la justice universelle. Alors cette querelle a été acceptée, sûrement. On nommera un juge qui fera des investigations, comme ça c'est fait pour les victimes du franquisme. Oui, bonsoir. Alors, autre temps, autre lieu, de Jacques Prévert, Barbara. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais, et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi. Rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait, il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie, et tu t'es jeté dans ses bras.
Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas. Cette pluie sage et heureuse sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bateau bruissant. Oh, Barbara, quelle connerie la guerre! Qu'es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fleurs d'acier et de sang? Et celui qui te serrait dans ses bras amoureusement, est-il mort? Disparu? Ou bien encore vivant? Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest comme il pleuvait avant, mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé. C'est une pluie de deuil terrible et désolée. Ce n'est même plus l'orage de fer d'acier de sang, tout simplement des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest, dont il ne reste rien. Ouais, bravo. Très bien, hein. Palestine, vos cris de douleur sont noyés dans l'impunité. Oh Palestine, quand vos enfants meurent, on pleure, on crie votre douleur. Oh Palestine, où sont les droits de l'homme, la protection du peuple et nos valeurs. Oh Palestine, on est tous là unis pour réclamer votre liberté. Oh Palestine, les peuples sont unis pour lutter à vos côtés. Oh Palestine, où sont les droits de l'homme, la protection du peuple et nos valeurs. Oh Palestine, quand vos enfants meurent, on pleure, on crie votre douleur. Oh Palestine, où sont les droits de l'homme, la liberté du peuple et ses valeurs. Oh Palestine, on est tous là unis pour réclamer votre liberté. Oh Palestine, on est tous là unis pour réclamer votre liberté. Oh Palestine, on est tous là unis pour lutter à vos côtés. Oh Palestine, quand vos enfants meurent, on pleure, on crie votre douleur. Oh Palestine, vos cris de douleur sont noyés dans l'impunité. Oh Palestine, on est tous là unis pour réclamer notre liberté. Oui, ça c'est Tous à Paris. Free Palestine, tout ça à Paris le 18 Le 18, octobre. tous à Paris.